Bonjour à tous. Étant donné qu'au cours du mois de Tammuz, le 15 du mois de Tammuz, c'est la Iloula du Or Achaim Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, donc Bezrat Hashem, j'aurais voulu partager avec vous un de ses commentaires sur la paracha de Chokat. Donc, nous fait remarquer le Or Achaim Akadosh qu'il y a apparemment des incohérences au début de la paracha, puisque la paracha commence avec le verset suivant que je vais vous lire. Vaïdaber Hashem, donc Hashem a parlé. El Moshe vel Aaron les morts, à Moshe et à Aaron en disant, c'est-à-dire en leur demandant de dire au peuple d'Israël. Zot Rukat à Torah, voici la loi de la Torah. Donc on fait ici allusion en fait aux règles dont on va parler par la suite de la vache rousse. Ruka, c'est en fait une règle de laquelle on ne peut pas comprendre l'explication profonde, les raisons. Donc c'est ici un ordre duquel on ne comprend pas les raisons. Asher Tziva Hashem les morts, qu'a ordonné Hashem en disant Daber el Béné Israël, parle au Béné Israël, Veikru elecha, et ils prendront vers toi para aduma, donc une vache rousse. Et ensuite on nous explique toutes les règles de la vache rousse. Alors il y a plusieurs questions sur ces versets. La première c'est de comprendre comment se fait-il que Hachem va dire le mot Daber au milieu de la phrase. Habituellement on le trouve au début, on aurait dû dire normalement Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron les morts. Donc Hachem s'est adressé à Moshe et à Aaron en leur demandant de dire Daber el Ben Israël, donc parle aux enfants d'Israël, Zot Rukat Torah, voici la loi de la Torah, donc de la Para Aduma. Donc ça c'est une première question que va nous poser ici le Or Hachaim Akadosh. La deuxième question c'est de comprendre qu'est-ce que cela signifie une Ruka, c'est-à-dire une loi de la Torah de laquelle nous ne comprenons pas les raisons. Et donc pour cela il va nous donner une explication et on va voir la grandeur de Moshe Rabbeinu. Donc pour vraiment comprendre l'explication du Or Hachaim Akadosh, on va, Bezrat Hashem, lire ces paroles et les traduire et les expliquer. Donc nous dit le Or Akadosh, chez Kol Mitzvot à Torah, donc toutes les mitzvot de la Torah, elles se divisent en fait en deux catégories. M Sichliot, donc les lois de la Torah qui sont logiques, Ve Shim'iot, et celles qui sont compréhensibles. Sichliot, Shasechel Mechayvam, celles qui sont logiques, donc c'est celles par lesquelles en fait on aurait peut-être même pu nous-mêmes, par notre logique personnelle, arriver aux mêmes conclusions. Kegon, comme par exemple, Kibud Avaem, le respect des parents, Geneva Gezela, donc l'interdit de vol, Onaa, l'interdit d'escroquerie, Retira, l'interdit de tuer, du meurtre, Vekadome. Donc on voit qu'il y a un ensemble de mitzvot qui sont instaurés par la Torah, mais en fait la logique un petit peu nous aurait forcé de toute façon à les instaurer. Shima'iyot, par contre, les règles qui sont, elles, compréhensibles, sont toutes les mitzvot dont on va comprendre et appliquer. Shabbat, comme par exemple le Shabbat. Kibo Shabbat aboré, étant donné que Hachem a arrêté la création du monde au 7e jour, donc il nous demande également à nous aussi de nous arrêter le 7e jour de chacune des semaines. Donc là, on voit qu'il y a une compréhension à cela. Yom Tov Alanes, Shena Salanu Baem, et également donc les mitzvot de faire les jours de fête de Yom Tov. Donc on a eu ces jours-là des miracles, donc forcément c'est logique qu'on ait aussi ces jours-là, ce soit des jours d'arrêt où on va remercier Hachem pour les miracles qu'il nous a fait. Avodazara, Shelo La'avod, Zulat Elokenu, Kiwa Motzi Otanu, également l'interdit de faire de la Avodazara, de l'idolâtrie. Ça aussi c'est évident, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Hachem, c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Vekadomelazé, donc c'est que des exemples parmi tant d'autres. Vezeu ta'am aniglé. Donc ça c'est seulement l'explication qui est selon le sens simple, selon le sens littéral, qu'on appelle en hébreu le pshat. Ve'en lechem mitzvah ou mitzvah, she'en ba sodot na'elamim. Et sache que dans chacune des mitzvahs, il y a des secrets extrêmement profonds qui sont cachés. Aniglim les Moshe, qui ont été révélés à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, lorsqu'il est monté au Har Sinaï pour recevoir la Torah, ou l'Adam Raoui à Mesig Liknot Kinyan à Torah, Memchet Varim Ashenuim Bemishnah Hasidim. Donc tout celui qui va véritablement s'adonner à 100% à l'étude de la Torah, il méritera lui aussi d'avoir un accès au secret de la Torah. Chez Az Megalim Lo Razé à Torah. À ce moment-là, on va lui révéler les secrets de la Torah. Chez Gila Hashem le Moshe Bessinaï, qu'a révélé Hashem au mont Sinaï, ou Moshe Gamken, Gila l'Israël Bnei Doron, et Moshe également lui-même ses secrets,
il les avait enseignés aussi à des membres de sa génération. Sodot anistarim vetame amitzvot visot kol davar. Donc il leur avait enseigné les secrets cachés et les raisons véritables des mitzvot et les fondements véritablement de chacune des mitzvot. Donc on voit que lorsque Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah au peuple, il leur a pas seulement donné un livre de règles pratiques, mais il leur a également enseigné oralement les secrets, les fondements, la véritable raison profonde de chacune des mitzvot. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une exception à cela. Ce sont toutes les mitzvot qu'on appelle des chok ou chouka. Ce sont en fait des mitzvot desquelles nous ne comprenons pas la raison pour laquelle nous devons l'accomplir. Donc poursuit ensuite le Or HaChaim HaKadosh, ou Bameh chez les Fanenu. Donc concernant la mitzvah de la vache rousse, qui est donc devant nous dans cette paracha. Tiva Hashem Elav, Hashem a ordonné à Moshe, chez Istom Advarim, qu'il cache les choses. Il ne va pas pouvoir dévoiler au peuple la raison de cette mitzvah. Veyomar laem adavar bechuka, belo ta'am. Il devra donc leur imposer cette mitzvah de la vache rousse sans leur en expliquer la raison. Veuma she'i rotanum beumro. Donc c'est la raison pour laquelle notre paracha va commencer. Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron les morts. Donc qu'est-ce que va devoir dire Moshe déjà au peuple d'Israël? On va voir qu'en fait il y a deux paroles que va devoir dire Moshe. La première, Perouche, Uma ou Amahamar shetivalo lomar lahem. Donc qu'est-ce que Moshe va devoir dire dans un premier temps au béni Israël? Zot rukat à Torah. Voici la loi de la Torah, c'est-à-dire de la vache rousse. Donc on voit que c'est une loi qui est un chok, que je ne peux pas vous révéler. Donc avant d'expliquer la manière technique d'accomplir cette mitzvah, Moshe va avoir une première parole, c'est la raison pour laquelle il y a une répétition, pour leur dire, sachez que cette mitzvah-là de la vache rousse, je ne peux pas vous en révéler les secrets. Zot rukat à Torah. Perouche mitzvazo ichukat à Torah. Ken tiva Hashem lemor lachem. Donc c'est aussi pour ça qu'il est écrit qu'a ordonné Hashem, puisque Hashem a ordonné à Moshe de ne pas révéler le secret de la vache rousse et de l'introduire au béni Israël comme étant une chouka, une règle qu'il faut appliquer. Donc on aura les détails techniques de son application, mais on ne connaîtra pas les raisons profondes pour lesquelles cette mitzvah va exister. Ou mitoch advarim, donc grâce à ces paroles, qu'est-ce qu'on comprend de là? À Talamed, donc on apprend Shene'emar le Moshe dvarim mut'amim be mitzvazo, donc que Moshe lui a eu les secrets de cette mitzvah, il a eu connaissance de toute la Torah, Moshe Rabbeinu. Donc également il connaissait les profondeurs du secret de la vache rousse. Et là, Shema Shetiva Alav les morts ou Chouka. Mais par contre, ce qu'il a le droit de répéter, d'enseigner au peuple, c'est une Chouka, c'est-à-dire c'est un enseignement dont on ne peut pas révéler les raisons. Ou basé lo idbeou Israël lo marlaem tam adavar. Donc c'est pour cela que les bénis Israël ne sauront que puisque Moshe leur a dit que c'est une chouka, ils ne peuvent pas demander des explications supplémentaires. On peut supposer que certainement qu'à leur époque, lorsque Moshe leur enseignait la Torah, il devait sûrement leur instaurer donc une loi. Et ensuite les bénis Israël posaient des questions pour mieux comprendre pourquoi ils devaient accomplir cette mitzvah. Donc là, ils sauront par ces paroles que là il s'agit d'une chouka. On peut comprendre seulement le côté technique pour l'appliquer, mais pas les véritables raisons profondes. Kevan Shashem Siva Alav Lomar Adavar Bechoka, donc c'est un ordre d'Hachem d'enseigner cette mitzvah sous forme de choka, c'est-à-dire sous forme donc, d'une mitzvah dont on ne comprend pas les raisons. Ou bazen itashvu adikdukim. Donc là, grâce à cette explication, si on rentre vraiment dans le texte, on va comprendre de manière précise pourquoi est-ce que tel mot a été employé de tel autre, et dans cet ordre-là. Gam itiashev lama lo igdim ma'amar daber, les ma'amar zotroka. Donc on comprend également pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la version classique qui est d'habitude Hachem parle à Moshe en disant et il lui dit Daber el ben Israël, parle au peuple d'Israël. Puisqu'en fait ici il va y avoir deux paroles. La première parole qui est de dire au ben Israël sachez que cette règle c'est une chouka, et la deuxième parole de Moshe, donc c'est le deuxième Daber pour leur expliquer comment est-ce qu'ils vont devoir accomplir cette mitzvah. Ou Mahamar Daber, donc le deuxième mot Daber qui est dit donc dans notre verset plus tard. Après avoir dit les autres Kata Torah, Shartiva Hashem les morts, Ba'al Ikar mitzvah, il vient ici en fait pour nous enseigner l'essentiel de la mitzvah, c'est-à-dire la manière de l'accomplir. Mitzvat Hashem les Israël, donc la mitzvah qu'a ordonné Hashem au peuple d'Israël. Ultzat Sheyomru Israël, Are Aose mitzvah Belo Yediat Ta'ama Vesoda. Donc les bénis Israël pourraient avoir une revendication vers Moshe en lui disant mais attends, celui qui va accomplir une mitzvah sans en comprendre le sens, Nershevet a mitzvah qui est gouf belo neshama, c'est considéré comme un corps sans âme, comme un corps qui est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie
dans une mitzvah dont on ne comprend pas le sens. Lazé Gamar Omer, pour répondre à cette revendication éventuelle que pourraient dire les bénis Israël, alors poursuit le verset en nous disant Daber el ben Israël, donc parle au peuple d'Israël, Veikru elecha, et ils prendront elecha vers toi Moshe, para Aduma, une vache rousse. Pérouche, donc comment est-ce qu'on comprend ce verset Ikru lema shata yodea ou mechaven badavar, liotecha yodea sod aïnyan ou flaav. Donc étant donné que les bénis Israël, eux, ne connaissent pas le secret de la vache rousse, mais que le seul qui le connaît, c'est Moshe, donc en fait, lorsqu'ils vont accomplir cette mitzvah, ils auront l'intention de se dire, Moshe, lui, grâce à sa compréhension à lui, on va accomplir la mitzvah d'une manière qui va être complète. C'est-à-dire que finalement, les bénis Israël, eux, vont venir accomplir la mitzvah d'un point de vue de son application matérielle, mais au niveau de leur pensée, pour que la mitzvah soit complète, puisque lorsque la mitzvah va être complète, il faut qu'elle ait les 3 niveaux qui sont l'action, donc le fait de faire la mitzvah, ça ils peuvent le faire. Le dibour, il y a des choses également à dire au moment de la mitzvah, ça aussi ils peuvent le faire. Et ensuite également la marshava, la pensée, le fait de comprendre ce que l'on fait, ça les bénis Israël ne l'ont pas, mais puisque Moshe lui l'a reçu, alors ils vont avoir cette pensée de se dire, notre pensée à nous est insuffisante, mais c'est la pensée de Moshe qui va venir compléter notre mitzvah à nous. Donc poursuit le Rachaim Akadosh, ou basé tiye a mitzvah naasat shelema, bemaase ou marshava atzricha. Donc de cette manière-là, la mitzvah de la vache rousse va être accomplie d'une manière qui va être complète. C'est-à-dire que les bénis Israël, eux, vont faire l'action, et la pensée va être grâce à la pensée de Moshe. Ou kfizé yedouak al nachon omro. Donc de là, on va comprendre pourquoi est-ce que dans le verset, il est dit veikru, et ils prendront, avec un et au début qui vient ajouter quelque chose. Betosefet vav betrilat atzivu ilahem, donc avec un vav qui vient faire un ajout supplémentaire. Chez une kaven lomar. Shemilevat alekicha atzma, sheikru apara, od yosifu shechavnu belikichata lema elecha shelecha kaamur. Donc non seulement ils vont devoir prendre matériellement la vache rousse qu'ils vont devoir amener pour la brûler, etc., mais également le vav vient faire un ajout, c'est qu'ils vont aussi devoir prendre elecha vers toi ta pensée à toi Moshe, et ils vont devoir eux-mêmes les bénis Israël avoir cette intention de joindre ta pensée à leur action pour que la mitzvah soit accomplie de manière qui va être complète. Donc finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? Que cette mitzvah de la vache rousse, elle va être accomplie à 2 niveaux et par 2 catégories de personnes. Au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau de l'action, elle va être accomplie par les bénis Israël. Mais au niveau de la pensée, qui est donc le niveau le plus haut, elle va être accomplie uniquement par Moshe Rabbeinu. Et donc, par rapport à ce que nous dit ici le Rachaim Akadosh, à mon humble avis, c'est une explication personnelle qui n'engage que moi, ça vient également se relier à d'autres paroles que mentionne Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans ses livres, où il nous enseigne qu'en fait, Moshe Rabbeinu était l'âme du peuple d'Israël dans le désert. C'est pour ça qu'on voit cet amour particulier qu'avait Moshe Rabbeinu pour les bénis Israël. Il est prêt lui-même à s'effacer pour permettre que les bénis Israël puissent continuer de vivre. Puisqu'en fait, Moshe est la source des âmes des bénis Israël. Il serait en fait un petit peu, si on devait parler en termes de proportion l'un par rapport à l'autre, il serait un petit peu comme lui-même étant la neshama du peuple, et comme si que le peuple lui-même est en fait ce réceptacle, ce keli qui va recevoir cette neshama. Et là, ça se concorde tout à fait avec cette explication du Or HaChaim Akadosh, qui en fait nous dit que cette mitzvah de Para Aduma, elle était faite à 2 niveaux. Au niveau de l'action, qui est le niveau le plus bas, qui vient plutôt être représenté par le keli, par le réceptacle. L'action elle-même, elle est accomplie par ceux également qui représentent eux aussi le keli, le réceptacle, l'action, qui sont les bénis Israël. Et par contre, la lumière de cette mitzvah, la pensée, qui est le niveau le plus haut, elle va être également accomplie par celui qui lui aussi, au niveau de son âme, est au plus haut par rapport à eux, c'est en fait Moshe Rabbeinu. Donc de la même manière que Moshe Rabbeinu est comme une lumière, une neshama pour les bénis Israël qui sont un réceptacle, au niveau de la mitzvah de la Para Aduma, on va voir également que cette mitzvah va être accomplie au niveau de sa partie la plus basse qui est comme un réceptacle, au niveau de l'action par les bénis Israël, mais au niveau de la pensée qui est le niveau le plus haut, qui est comme une neshama, par Moshe Rabbeinu. Alors le Rachaim Akadosh va poursuivre et nous poser une dernière question qu'on va aborder maintenant, et nous dire, ça c'était valable à l'époque de Moshe Rabbeinu, avec les bénis Israël dans le désert, mais ensuite on sait bien qu'ils sont rentrés en Israël, ils ont construit le Beth Amikdash, et cette mitzvah a pourtant continué au fil des générations. Donc comment expliquer
qu'à chaque fois on ait besoin de la pensée de Moshe Rabbeinu. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on a pu faire dans les générations suivantes pour avoir cette mitzvah de manière complète avec également la pensée? Et donc là, le Or HaChaim HaKadosh va nous apporter plusieurs explications. Ve'im Tomar, donc d'abord on va aborder la question, donc si tu viens dire Tinach ota parash et otodor parash et yasu becholdor vador mate alea, donc ce qu'on vient d'expliquer maintenant c'est valable seulement pour la para adouma, la vache rousse de la génération de Moshe, mais qu'est-ce qu'il en est pour les générations suivantes? Efshar, donc il y a une première explication, Shelo Mikulam et Elim Hashem Soda, que ce secret de la vache rousse n'a pas été caché pour tout le monde, mais qu'en fait il a été révélé à certaines personnes. Et là, Miklalout Israël, donc pour l'ensemble du peuple, ça a été un secret qui reste incompréhensible. On n'a pas donc la compréhension des raisons de cette mitzvah. Aval, les Meyuchadim, Shehem, Aaron, Vekayot Sebo. Mais par contre, pour tous ceux qui sont à un niveau très particulier, comme Aaron, le Kohen Gadol, le frère de Moshe, et encore d'autres personnes, que peut-être les Ekenim, les Chachamim, qui étaient à leur époque également, Vekayot Sebo, donc tous ceux qui sont comme lui, Nimseru Sodotea, Vm Imseru, les Meyuchadim, Abaim Achareem. Donc eux, par contre, avaient reçu de la part de Moshe Rabbeinu les secrets de la vache rousse, et ils ont eux aussi transmis à l'élite de la génération suivante pour que ce soit ensuite transmis de génération en génération. Donc en fait, on voit que ce principe n'était pas valable seulement pour Moshe Rabbeinu, mais qu'en fait, dans chaque génération, on avait des Talmidei Chachamim, une élite extrêmement élevée qui connaissait les secrets de la Torah et qui donc pouvait avoir cette intention qu'il fallait avoir au moment de la mitzvah de la vache rousse pour compléter cette action qui était accomplie par le peuple. Donc ça, c'est une première explication. Au Efshar, deuxième explication, chez Bechol Dorvador, que dans chaque génération, Yechavnu Lema Sheyada Moshe, dans chaque génération, on va avoir l'intention de penser à ce qu'avait pensé Moshe à l'époque des bénis Israël dans le désert. C'est-à-dire que finalement, cette pensée qu'a eu Moshe a une telle force qu'elle va être valable pour toutes les générations. Ou Matzati Shamru Bamidrash, et donc j'ai trouvé, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, dans le Midrash Rabbah sur cette paracha, Vezé les Shonam, donc c'est écrit comme ça, Veikru Elecha, qui prennent donc pour toi les Lamed chez Kol Aparot Shenaasu, pour vient nous enseigner, nous disent nos sages, que toutes les vaches rouges qui ont été faites, Yun Ikraim al Moshe, elles vont être appelées au nom de Moshe. Et donc là nous dit le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi est-ce qu'on dit ça dans le Midrash? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que toutes les vaches rousses, dans toutes les générations, vont être appelées au nom de Moshe? Quel rapport y a-t-il? Pourtant Moshe nous a enseigné également d'autres mitzvot. On ne va pas dire que toutes ces mitzvot sont appelées au nom de Moshe. Pourquoi est-ce que Hachem a fait cette différence de dire que toutes les vaches rousses vont s'appeler au nom de Moshe, ce qui n'est pas le cas de toutes les mitzvot? Donc on voit que par exemple, Moshe nous a enseigné de quelle manière doivent être faits les tefilines. Et pourtant, on ne va pas dire que les tefilines vont s'appeler au nom de Moshe pour toutes les générations. Et les exemples encore sont nombreux. Et donc ce midrash vient en fait soutenir la deuxième explication que nous a apporté le Or HaChaim HaKadosh, qui nous dit qu'en fait, dans chaque génération, il y aura une vache rousse. Il faudra penser que grâce aux intentions qu'a eu Moshe à l'époque dans le désert, alors on vient accomplir cette mitzvah d'une manière qui va être complète, et la pensée de Moshe va venir compléter cette mitzvah pour lui apporter le niveau de la pensée qui est manquant et compléter également l'action. Donc on voit ici la grandeur de Moshe Rabbeinu. Non seulement il est grand dans sa propre génération, mais également pour toutes les générations à venir. La simple pensée qu'a pu avoir Moshe Rabbeinu nous suffit pour être valable également pour toutes les générations et pour venir compléter l'action que chacun va faire dans sa génération, déjà depuis l'époque du désert jusqu'à ensuite à l'époque du Beth Amikdash. On voit que l'action va être accomplie sans en comprendre la véritable raison, mais que c'est Moshe Rabbeinu, grâce à la pensée que lui a eue, qui va pouvoir avoir une influence pour compléter la mitzvah dans sa propre génération et également dans toutes les générations dans lesquelles on a eu le mérite de faire la vache rousse. Bezrat Hashem, que le mérite du Or HaChaim HaKadosh puisse nous éclairer également dans notre génération à nous, et que par son mérite, par l'étude de ces livres, nous puissions avoir le srout de voir nous aussi la mitzvah de la vache rousse être effectuée, que nous puissions nous purifier et mériter la reconstruction du Beth Amikdash avec la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu, Uberachamim. Amen.